Déjà pour faire avancer un petit peu nos pratiques et ne pas rester dans notre routine qui ne fait pas forcément avancer les choses. Et puis nous avons aussi des nouveaux profils d'élèves. Les élèves qu'on a en face de nous en ce moment, ce n'est pas les mêmes qu'il y a quelques années. Donc on s'adapte. La mission d'innovation, elle fait partie du métier. Elle fait partie de notre fonction. Un fonctionnaire est chargé d'une mission, d'une fonction. Ici, c'est une école d'application, donc je suis directrice d'école d'application. Ça fait partie de mes fonctions, donc soit j'innove parce que je travaille avec l'ESP, c'est une commande en relation avec la formation, les enseignants-chercheurs de l'ESP, ou ça peut être aussi une commande de mon IUL, de mon inspecteur. L'innovation là qu'on a menée, l'expérience sur l'évaluation bienveillante, c'est une commande de mon inspecteur. Alors j'innove en fait dans le but aussi, moi personnellement, d'évoluer, de faire évoluer les mentalités et d'apporter un enseignement différent aux enfants et d'essayer de changer les choses un petit peu à ma façon. Pourquoi innover? Pour moi, ce n'est pas véritablement de l'innovation, c'est répondre à un besoin que celui des élèves, parce que nos élèves changent plus vite que l'institution, qu'il faut donc adapter ses contenus, ses modes de fonctionnement, la relation qu'on entretient avec les élèves, mais aussi avec les professeurs pour ce qui est de la direction et les familles, dans leur implication, dans la façon de communiquer ensemble. Ça forme un ensemble et il suffit juste d'avoir un peu de bon sens pour se dire, répondre à la question qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour qu'on soit dans une école qui corresponde aux besoins des élèves et à ce que l'avenir leur réserve. Alors pourquoi est-ce que j'innove? D'un point de vue personnel, le fait d'innover me tire de l'ennui où peut tomber l'enseignant qui, année après année, fait un petit peu la même chose avec les classes. Donc l'innovation permet vraiment de renouveler sans cesse la pratique et de motiver. Le métier d'enseignant est un métier passionnant, mais qui somme toute a un côté tellement répétitif qu'on peut vite tomber dans l'ennui. Le fait d'innover, de constamment renouveler ses pratiques afin d'avoir plus de réussite avec les élèves, tire de l'ennui et motive énormément. C'est pour les élèves, face aux constats que l'on peut faire, les constats d'échec, le constat de la souffrance de certains élèves, eh bien, innover est un moyen de chercher sans cesse de nouvelles solutions afin de les raccrocher à leur scolarité. Je pense qu'innover permet également donc de rentrer dans le monde des élèves plutôt que de le rejeter, de le faire entrer pour des bénéfices pédagogiques. Parce que nous, on n'apporte rien à nos collègues, on échange. Voilà, on est vraiment dans une dynamique d'échange constant. On apporte notre expérience, ce qui fait avancer un peu plus vite la collègue. Les écueils que nous rencontrons, nous les partageons et on essaie de chercher ensemble les manières d'en sortir et d'améliorer chaque pratique. L'innovation, ça apporte du lien avec les collègues, ça fédère l'équipe autour de pratiques communes, ça nous rapproche des élèves parce qu'on en parle avec eux, on échange avec eux sur nos pratiques pédagogiques. L'innovation, ça ouvre l'école à toute la recherche, à la divulgation, aux résultats, qu'est-ce qui peut améliorer les résultats des enfants. Et puis c'est l'image de l'école, quoi. C'est le plaisir d'être dans une institution et puis je crois que dans une équipe, l'innovation elle existe parce qu'on partage les mêmes valeurs et ces valeurs elles sont bien de faire réussir nos enfants. Alors au niveau des élèves, c'est vrai que ça leur fait découvrir une autre facette du collège, ce qui passe derrière les fourneaux et non plus seulement devant au service. Pour les collègues, ça les motive, ça leur donne envie aussi de développer d'autres activités, d'autres ateliers avec les élèves. Et pour le collège, je pense que ça doit être une plus-value parce que ça permet une diversité dans l'enseignement autre que l'enseignement pédagogique classique. Pour qu'elle réussisse, l'innovation doit être reprise collectivement par l'ensemble des collèges. Alors là, cela concerne plus particulièrement la question de la gouvernance que doit se poser tout chef d'établissement.
quelles sont je dirais, les similitudes et les différences entre un établissement lambda que j'ai pu diriger auparavant et un établissement comme celui-ci qui a signé un contrat d'expérimentation et de suivi avec la rectrice. C'est qu'effectivement il s'agit à la fois de porter, enfin je dirais qu'en fait il y a des choses qui ne changent pas. Un chef d'établissement est un facilitateur et il doit effectivement être en appui de ses équipes pédagogiques, de ses équipes éducatives pour mener à bien un projet. Donc là, on a un projet un projet d'établissement dont le cœur est l'innovation, et il s'agit pour moi effectivement d'étayer au quotidien les enseignants, de pouvoir aussi offrir des partenariats qui permettent de conduire cette innovation et de la faire évoluer. C'est-à-dire qu'on doit être chaque fois vigilant. Il n'y a pas d'innovation, je dirais, qui serait comme ça née ex nihilo, ou qui serait effectivement complètement hors sol. Il s'agit de faire avec les élèves. Et c'est bien ça qui est important dans le lycée du Bourget, c'est que les enseignants s'adaptent à leurs élèves. Il y a une attention extrême aux élèves. Et l'idée, je dirais, centrale, c'est qu'il faut être accueillant à l'élève et lui permettre effectivement de donner la mesure. Exactement, c'est l'ambition que nous avions l'intention de mettre en œuvre dès le départ du projet. L'idée était, c'est une question sur laquelle je m'étais beaucoup interrogée auparavant, sur le fait qu'un établissement doit être une organisation apprenante. Et là, pour le coup, elle est prise en charge aussi par les enseignants qui sont conscients de ce rôle-là, de ce noyau dur qui était constitutif du micro-lycée et qui enseignait pour partie au LGT, mais aussi l'idée était de rayonner et d'intégrer les nouveaux collègues. Une partie seulement d'entre eux sont sur des postes spécifiques, une minorité d'ailleurs, et l'idée c'est qu'effectivement il fallait trouver un équilibre entre porter l'innovation qui avait été finalement développée par ce moyen d'enseignant, la maintenir, pouvoir effectivement assurer sa pérennité tout en intégrant de nouveaux collègues. Qu'il s'agisse de collègues contractuels, néo-titulaires, sur BMP, et l'idée c'était de former un collectif et de pouvoir mener justement une innovation collégiale. Les professeurs, les enseignants qui pratiquent l'innovation sont aussi apprenants que leurs élèves. Lorsqu'on innove, on a un objectif, on a une idée qui est nouvelle. On la met en place, le mieux c'est accompagner de tous ses collègues et on ne sait jamais ce que ça va donner. Souvent dans les premiers temps, il y a des doutes qui s'installent, ça demande beaucoup de temps, donc on a l'impression de perdre du temps et que les résultats n'arrivent pas tout de suite. J'innove moi-même dans la mesure effectivement où je me demande comment étayer mes équipes, quelle aide leur apporter, quels conseils, et je m'appuie là aussi et toujours sur les corps d'inspection, sur la mission académique, l'innovation qui fait un suivi, et à laquelle j'ai parfois aussi fait appel. Il s'agit à la fois d'apporter un étayage en interne, et ça c'est le rôle de l'équipe de direction, mais aussi de pouvoir ouvrir l'établissement à d'autres personnes, d'abord à notre tutelle et à nos partenaires divers, de manière justement à maintenir cette question de l'innovation et de l'ouverture, je dirais. En fait.